Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. Oh, bonjour tout le monde. Je ne savais pas que vous étiez là. Me revoici, me revoilà. C'est Pikachu le lapin, historien qui s'apprêtait à aller prendre son bain. Mais avant tout, avant d'être propre, refaisons un retour sur le dossier 1, thème 1. Oh, bonjour. Ah, ma serviette avec laquelle je vais pouvoir m'essuyer tantôt. Alors, on remonte en 1756, en Nouvelle-France, où il y a environ 65 000 personnes qui y vivent. C'est le commerce de la fourrure qui est l'activité économique la plus importante du territoire. Un peu plus au sud, il y a un autre territoire que l'on appelle les 13 colonies. Il est tout petit, tout petit, tout petit, et pourtant une majorité, plus grande population y vivent. Il y a environ 1 500 000 habitants sur un tout petit territoire. En 1756, ce n'est pas la paix, hein? C'est la guerre. Tout le monde se bat contre tout le monde. En Europe, c'est la guerre de 7 ans qui éclate entre la France et l'Angleterre. Et à cause que la France et l'Angleterre entrent en guerre, ben leurs colonies entrent également en guerre. C'est là que débute la guerre de la conquête contre la Nouvelle-France et les 13 colonies. Les 13 colonies veulent prendre le territoire de leurs voisins français parce qu'ils ont besoin d'espace et de ressources et qu'ils souhaitent contrôler le commerce des fourrures. Voilà les deux raisons. Les 13 colonies comptent entre 33 000 et 44 000 hommes qui sont prêts à combattre, alors que la Nouvelle-France ne peut compter que sur une petite armée de 20 000 soldats. Ça n'augure pas bien pour la Nouvelle-France. En plus, la France n'aide même pas sa colonie. Parce qu'elle a peu d'économie et elle n'est pas convaincue de l'importance de la Nouvelle-France. L'Angleterre aide énormément sa colonie car elle veut que les 13 colonies gagnent pour ainsi agrandir le territoire et s'emparer du commerce des fourrures. En juin 1759, la flotte britannique arrive en territoire de la Nouvelle-France. C'est le général James Wolfe qui s'occupe des armées britanniques. Il sera tué lors de la bataille des Plaines d'Abraham à la ville de Québec. La bataille des Plaines d'Abraham est extrêmement importante parce que c'est là qu'elle marque le début de la fin des Français. Bon, malheureusement, ils ont perdu cette bataille et à cause de ça, toutes les autres batailles étaient comme perdues d'avance un peu. Hein? Ils sont arrivés par surprise, les Anglais, en bateau, et ils ont grimpé une colline. Les Français n'étaient pas prêts et ne pensaient pas que les Anglais seraient capables de grimper cette petite colline. Alors le général de l'armée française, Louis-Joseph de Montcalm, n'a pas cru que les Anglais étaient sur leur territoire. Et voilà, trop tard, effet de surprise, les Anglais y étaient et ils ont vaincu les soldats français. Maintenant que la ville de Québec est conquise, l'armée britannique se tourne vers sa prochaine cible et c'est en septembre 1760 que les Britanniques attaquent Montréal. En fait, je dis attaquer, mais Montréal a capitulé car elle voyait bien qu'elle n'avait pas beaucoup de chances de gagner. Hein? Alors elle a dit, c'est beau les soldats, on rend les armes, emparez-vous de la ville, nous ne combattrons pas, et ainsi personne ne mourra inutilement. Les troupes britanniques restent dans la colonie parce que la guerre se poursuit en Europe entre la France et l'Angleterre. Alors les troupes britanniques restent pour confisquer les armes des Français et maintenir l'ordre dans la colonie. Une seule chose pourrait permettre à la Nouvelle-France de redevenir une colonie française, c'est que la France gagne la guerre de 7 ans. Ce qui, malheureusement, n'arrivera pas. C'est l'Angleterre qui gagne la guerre de 7 ans et ainsi la Nouvelle-France n'est plus une colonie française, elle deviendra une colonie anglaise qui appartiendra à l'Angleterre dès 1763. Alors, avec un petit traité, c'est le traité de Paris en 1763 qui cède la Nouvelle-France à l'Angleterre. N'oubliez pas ça. 1763, traité de Paris. Mais alors, la Nouvelle-France, maintenant qui appartient à l'Angleterre, ne se fait plus appeler la Nouvelle-France et elle ne se fait même pas appeler la Nouvelle-Angleterre. Elle prend un tout autre nom, elle se fait appeler la province de Québec. La province de Québec.
par la proclamation royale. La proclamation royale de 1763 du roi George III, en fait, c'est que la proclamation, elle a amené des règles dans la colonie. Parce que là, elle fonctionnait sur des règles du régime français, mais maintenant, on a vu que ça fonctionne sur des règles du régime anglais. Alors, voici donc les nouvelles règles. Un caractère britannique et protestant, parce que les Anglais ne sont pas catholiques, ils sont protestants. Les lois civiles et criminelles britanniques remplacent les lois françaises. En plus d'être rédigées en anglais, les nouvelles lois empêchent les catholiques d'exercer des fonctions administratives et ne reconnaissent pas le régime seigneurial. Donc, plus de terre en rectangle et les personnes de religion catholique ne peuvent plus avoir des emplois très importants dans la colonie. Le gouverneur général représente le roi et le gouverneur général détient tous les pouvoirs dans la colonie. Savais-tu que les lois civiles s'intéressent aux personnes? Par exemple, l'école est obligatoire au Québec jusqu'à l'âge de 16 ans. Les lois criminelles, eux, couvrent les comportements interdits. Par exemple, il est criminel de commettre un vol. Alors, la proclamation royale ne plaît pas du tout aux Canadiens français. James Murray est nommé le premier gouverneur général de la province de Québec. Il croit que si on est gentil avec les Canadiens français, on leur accorde un peu plus de droits, ils vont devenir beaucoup plus facilement loyaux envers l'Angleterre. Alors, la province de Québec compte à peine 500 Britanniques à l'époque, vis-à-vis 75 000 personnes. Alors, ce qui fait qu'il y a 74 500 Français pour 500 Britanniques. Mais ces 500 Britanniques-là refusent qu'on soit gentil avec les Canadiens français. Alors, ils envoient une plainte au roi, disant que James Murray veut être gentil avec les Français et on n'accepte pas ça. Il faut être gentil avec les Anglais, pas gentil avec les Français. Le roi décide de changer de gouverneur général. Il envoie le deuxième gouverneur général, Guy Carleton. Mais Guy Carleton pense la même chose que James Murray. Si on est gentil, on donne un peu plus de droits aux Canadiens français, alors ce sera plus facile qu'ils deviennent loyaux envers l'Angleterre. Alors c'est pour ça que l'Acte de Québec remplace la proclamation royale et l'Acte de Québec est arrivé en 1774. Il change certaines choses. Les catholiques ne sont plus obligés de renoncer à leur religion pour occuper une fonction administrative et le régime seigneurial est rétabli. Bonjour les terres en rectangle. Les lois civiles sont rétablies, mais les lois criminelles demeurent anglaises. Ça là, cet acte de Québec-là ne plaît pas du tout aux marchands anglais qui tenaient à ce que la colonie adopte une culture britannique. Mais au moins le territoire s'agrandit un peu, donc ils vont pouvoir aller un peu plus loin pour gérer leur mécontentement. Les curés, eux, sont souvent les personnages les plus importants dans les paroisses. En plus de s'occuper de la vie religieuse et des paroissiens, ils les conseillent sur des questions d'ordre tant matériel, familial que spirituel. Et les dirigeants britanniques comprennent bien que le clergé catholique a une forte influence sur les Canadiens français. Alors, ils donnent beaucoup de droits, ils sont super gentils avec le clergé, pour qu'en retour, le clergé dise « Hey, tout le monde, soyez gentils envers l'Angleterre. Ils sont fins avec les curés, alors ça veut dire qu'ils sont presque fins avec vous, alors on aime l'Angleterre. » Wow, trop étrange, hein? Alors, ils encouragent le peuple à être loyaux envers l'Angleterre. Et voilà, c'est ce qui conclut le dossier 1, thème 1. Nous nous reverrons pour le dossier 1, thème 2, alors que pendant ce temps, moi j'irai savourer un magnifique bain dans un lavabo avec des petites bulles qui vont sentir le kiwi et la mangue. Au revoir tout le monde, à la prochaine!